Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 49e épisode de Tsi, un épisode qui commence dans la joie et l'allégresse, un épisode qu'on est extrêmement content d'enregistrer parce que la Marseillaise retentit à Lille ce week-end. Joséphine Panier a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde. Ça faisait depuis Colline Mattel en 2023 qu'on n'avait pas vu de Française gagner une Coupe du Monde. Chez les hommes, on se rappelle de Nicolas Dessaume, qui est l'entraîneur actuel des hommes, en 1995. Donc voilà, c'est pas tous les jours que la Marseillaise retentit au pied d'un tremplin. Euh, donc voilà, c'était le week-end de Lillehammer de Coupe du Monde de saut féminin, de saut masculin, de combiné féminin, de combiné masculin. Et évidemment, on commence par le saut féminin et les performances hors du commun de Joséphine. C'était absolument magique de la voir sauter ce week-end. Euh, elle a, elle a été très très bonne. Alors si on refait factuellement le week-end, elle fait des bons entraînements. On le remarque, on s'en parle entre nous et elle fait une qualif tout à fait correcte. Et on se dit tiens, Joséphine, voilà, elle est présente, elle est là. Mais de là, imaginer la voir deuxième samedi, faut avouer que j'avais pas forcément misé dessus. Mais voilà, on s'attendait, on la voyait venir, mais quand même, la deuxième samedi, elle fait même une belle remontée, elle était quatrième de la première manche. Et à ce moment-là, samedi, on voit beaucoup de favorites qui sont assez loin des Klinech, des Krishnar, des Freitag, des Altaos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est le petit tremplin, le début de saison? Voilà, il y a encore des petites questions qui se posent, mais voilà, la performance est magnifique, les sauts sont beaux, les sauts sont très purs. C'est Yuki Ito hein, qui a gagné samedi. Ne l'oublions pas, elle avait gagné la finale de la Coupe du Monde de la saison dernière. Donc elle enchaîne finalement sur une deuxième victoire consécutive. Mais voilà, on a forcément retenu la performance de Joséphine de samedi. Et on passe sur le grand tremplin dimanche. Donc changement de tremplin et on va observer est-ce que la dynamique est la même. Et bah, assez vite, on a été rassuré. Hein, la dynamique était clairement la même et Joséphine, elle a sorti un dimanche, euh, un dimanche magique. C'était incroyable. En fait, son premier saut dimanche en première manche, elle fait 140,5 mètres. Elle pose un télémark complètement propre, beau, magnifique. Elle a des 19, ce qui sont quand même des notes assez rares dans le saut féminin. Et on peut même discuter du fait que les 18,5 étaient sous-notés, hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà. Et elle est largement première de la première manche. Donc, c'est une pression qui monte devant la télé, aussi une pression pour elle. C'est elle qui va fermer la deuxième manche. Et puis, en fait, comme si elle était étanche à la pression, elle fait un très très beau deuxième saut à 134,5 mètres. Une toute petite faute. Les skis qui bougent un peu à la prise de ski. On se dit, pendant un quart de seconde, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on voit que, en fait, non, elle a le vol, elle a l'accélération en l'air, elle a la fluidité. C'était beau à voir aussi. Voilà, il y a le résultat, mais il y a aussi la performance technique qui était vraiment d'une grande fluidité et d'une grande propreté et magnifique. Et c'est comme ça que Joséphine Panier a remporté sa première victoire en Coupe du Monde. Donc elle a son 3 podiums maintenant, une première, une deuxième, une troisième place. Et par la même occasion, elle prend le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde après 2 épreuves et une quarantaine de points, enfin 40 points d'avance sur la deuxième. C'est la 27e femme différente à gagner en Coupe du Monde. C'est la 15e maillot jaune différent. Et c'est la première fois qu'un Français, homme ou femme, sera leader de la Coupe du Monde de saut à ski. Ce week-end, elle a marqué enfin, elle a inscrit son nom au palmarès des 24e et 25e podiums français en saut spécial. Donc voilà, ce sont des événements assez rares. Voilà, il faut des champions exceptionnels et Joséphine en fait partie. Pour l'anecdote, Lillehammer, c'est un tremplin qui un peu la terre sainte du saut français.
On se rappelle que le dernier podium d'un homme, c'est Manu Chedal en 2009. Il l'a fait à Lillehammer. Et que lors de la première épreuve de l'histoire de la Coupe du Monde féminine, c'était en 2011, en décembre également, Colin Mattel était montée sur le podium. Donc elle était sur le podium de la première épreuve de Coupe du Monde féminine à Lillehammer. Donc un tremplin qui est réussi aux Français et aux Françaises. Et voilà, des émotions que je pense que vous avez, si vous nous écoutez, c'est que vous avez suivi ça ce week-end. Je pense qu'on a tous vécu un grand moment. Moi, à titre personnel, mes voisins ont dû se demander pourquoi il crie ce gars, et ils étaient certainement loin de se douter que c'était du vent du saut à ski. Mais c'était magnifique, et bravo Joséphine, bravo à tout le staff, Damien Maître qui est le coach de l'équipe féminine depuis plusieurs saisons. Et bah, on a hâte de vivre la suite et de voir Joséphine avec son beau maillot jaune. C'était pas la seule Française engagée ce week-end, Joséphine. Elle était accompagnée d'Emma Chervet qui faisait son premier week-end de Coupe du Monde. Je pense qu'elle va garder des souvenirs aussi incroyables de ce premier week-end. Alors sportivement, c'était plus compliqué. Elle n'a pas passé la qualification les 2 jours. Elle a fait 43e et 48e. Mais voilà, alors en saut féminin, on voit pas les sauts, les qualifications sont pas diffusées. Mais après un été vraiment difficile à Courchevel au mois d'août, elle avait des problèmes techniques en l'air, en fait, de position du haut du corps, qui lui permettaient pas de voler, d'accélérer en l'air. On se souvient que sur les épreuves de Sam Setour de la mi-août, elle était allée sur les épreuves sur les HS 60 par exemple à Chaux-Neuve pour refaire ses gammes. Et donc, pour être engagé en Coupe du Monde et puis réussir à être aux portes de la qualification, c'est que son niveau a réaugmenté. Donc, on va continuer à suivre Emma en Coupe du Monde cette saison. Les autres femmes du week-end derrière les Françaises, c'est évidemment Alexandria Loutit qui fait troisième samedi et deuxième dimanche. Elle remporte aussi les 2 qualifs. Donc elle est au niveau, j'ai presque envie de dire au niveau qu'on attend d'elle, mais voilà, c'est toujours une performance. Je l'ai abordé tout à l'heure, Yuki Ito qui gagne samedi. Alors c'était plus dur sur grand tremplin, elle fait septième, alors qu'on sait que c'est une voleuse, Yuki Ito, donc une petite déception. Et un peu la fille qui fait parler en ce moment, c'est aussi Erin Maria Kvandal, la Norvégienne, qui a fait quatrième samedi, pardon, juste à quelques encablures du podium, et troisième dimanche. Mais Erin Maria Kwandal, c'est Madame Coach Request depuis 2 saisons maintenant. Toujours censément pour préserver son genou, mais quand on voit les sauts qu'elle fait, on se dit que son genou, il doit commencer quand même à aller bien. Et chaque fois, le suspense d'obtenir les points de compensation ou non. Et à savoir qu'en deuxième manche, dimanche, enfin samedi et dimanche, elle n'a pas obtenu les points de compensation des coach requests. Ça la prive d'un podium samedi. Elle y monte quand même dimanche, mais voilà, c'est fou d'avoir cette stratégie de saut plus court parce que les posées sont difficiles. Presque, elle est trop bonne en fait. Elle arrive, si elle saute de la même plateforme que les autres, elle arrive de très très haut. Elle est très forte et elle a du mal à se poser. Là, je crois que presque on peut se demander maintenant si c'est pas plus la technique de poser que son genou à préserver qui fait que enfin, son entraîneur choisit de la faire partir de moins haut. En tout cas, elle a un niveau de saut très très bon. Elle a fait récemment une épreuve de Coupe de Norvège. Elle était top 10 parmi les hommes. Donc voilà, ça donne une idée de son niveau actuel et on a hâte de voir la suite avec Erin Maria Kvandal. C'est un week-end qui nous a offert, pour la première fois de la saison, forcément c'était l'ouverture, une épreuve sur petit tremplin, une épreuve sur grand tremplin. Et ça nous a permis de voir, vous savez, vous nous écoutez régulièrement, qu'on s'amusait à voir les sauteuses qui étaient plus petit tremplin, grand tremplin la saison dernière. Et là, on n'a vraiment pas eu de surprise sur ce premier week-end de Coupe du Monde. La sauteuse le plus cliché possible, c'est Cilliers Opset, même pas qualifiée sur le petit tremplin, quatrième sur le grand tremplin avec des sauts magnifiques. Enfin voilà, elle vole toujours aussi bien. Elle fait partie de celles qui ont fait plus de 200 mètres à Vikersund. Et, euh, et voilà, c'est incroyable de l'avoir sauté, volé plutôt sur grand tremplin. Mais malheureusement, elle n'a pas résolu ses problèmes sur petit tremplin. Et au point de n'être même pas qualifiée,
c'est presque embarrassant. Enfin, donc, on va voir la suite de la saison. Il y a eu des performances sur petit tremplin qui pourraient être presque décevantes aussi. Par exemple, Emma Klinech, qui était que 14e sur le petit tremplin et qui se rattrape en étant 5e sur le grand tremplin. Sarah, Sarah Takanashi, 12e du petit tremplin, 6e du grand tremplin. Ou encore Abigail Strait, seulement 20e du petit tremplin et 13e du grand tremplin. Et dans l'autre sens, les pousseuses moins voleuses ont aussi été finalement à la hauteur de leur rang. Anna Odimström qui fait 5e sur le petit tremplin, seulement 11e du grand tremplin. Thea Minian Björset, 7e du petit tremplin. Et même elle était tout devant pendant tous les sauts d'entraînement et de qualif. Elle fait 15e sur le grand tremplin. Elle est vraiment beaucoup trop agressive. Elle a à un moment même les spatules qui sont passées derrière les épaules. Un peu à la Yakubianda, pour ceux qui se souviennent, il y a 10, voire peut-être même 15 ans. Très 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 à plat, mais trop proche de ses skis, trop agressif. C'est pas du à plat qui fait accélérer, c'est du à plat qui met en freinage. Et donc une capacité de vol réduite. L'Allemande Anna Ruprecht, qui fait de 9e petit tremplin, c'est une grosse pousseuse, on le sait, elle a vraiment une grosse force à l'impulsion. Et elle vole moins bien, elle a été 19e sur grand tremplin. Et Nika Preutz, pour laquelle on va avoir du mal à dire que c'est une grosse pousseuse parce que ouais, c'est un petit gabarit, mais elle a toujours des meilleures performances sur petit tremplin. Et encore ce week-end, 10e et seulement 17e sur le grand tremplin. Elle aussi, en fait, elle agresse un peu ses skis, elle est trop proche de ses skis, elle se met en freinage en l'air, en fait. C'est pas tant sur la poussée ou une grosse pousseuse, c'est juste elle se met en freinage en l'air et du coup, elle réussit moins bien sur les grands tremplins. Euh, pour passer sur les plus et les moins, alors on l'a déjà abordé, évidemment, on a parlé d'Emma Chervé, Erin Maria Kvandal, Joséphine Panier qui nous a fait vibrer. On peut relever le premier week-end de Coupe du Monde de Annika Sief, l'Italienne qui s'est reconvertie depuis le combiné nordique. Et sans être flamboyant, elle a marqué des points sur le petit tremplin, parce que, mine de rien, les combinés féminines, elles ne sautent que sur petit tremplin. C'était plus dur sur le grand tremplin. Elle a peut-être pas encore la finesse de vol, mais moi j'ai envie de dire que c'est prometteur de l'avoir déjà dans les points dès sa première Coupe du Monde. Et on peut relever que 3 Tchèques ont été dans les points ce week-end. L'habituée Klara Ulrikova et les deux sœurs Carolina, et je suis parti dans quelque chose que je ne maîtrise pas, Agnieszka, pardon, Indrakova. Agnieszka, elle était en OPA toute l'année dernière à ferrailler avec Lilou Zepchi. Donc elle arrive en Coupe du Monde, elle est très jeune et elle marque déjà des points. Donc ça donne aussi peut-être des idées prometteuses pour Lilou Zepchi qui, quand elle retrouvera son meilleur niveau, a peut-être déjà le niveau de marquer des points. En tout cas, si elle battait Agnieszka Indrakova la saison dernière, il y a peut-être moyen d'en faire de même cette saison. Par contre, il y a quelques quand même points négatifs et quelques sauteuses qui ont déçu ce week-end et même des nations complètes, j'ai envie de dire. Aucun podium autrichien et la seule qui fait des top 10, c'est Sarah Marita Kramer. Alors, par rapport à sa saison dernière qui était difficile, l'avoir 6e et 9e, c'est correct. Mais c'est vrai que la performance d'équipe, il manquait aussi la vainqueur en titre du Globe de Cristal, Eva Pickenick. Derrière, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Saad Fritzberger, qui a été très bonne cet été, elle fait seulement 16e et 18e. Et Chiara Kreutzer, qu'on voyait vraiment bonne la saison dernière, elle a même gagné des épreuves. 29e et 21e de ce premier week-end. Donc, bizarre, surtout là, que l'autre nation en difficulté, pour moi, c'est l'Allemagne. Une Katharina Schmid, seulement 8e des deux épreuves alors qu'elle jouait le Globe l'année dernière. Alors bon, c'est pas catastrophique, c'est comme Kramer, hein, et puis c'était que le premier week-end, donc on va pas tirer sur l'ambulance. Mais il manquait quelque chose en vol, il n'y avait pas de magie comme on a pu l'avoir l'année dernière sur certains sauts. Euh, et peut-être la plus grosse déception allemande, c'est quand même Selina Freitag, que certains même spécialistes voyaient jouer le Globe. Et là, elle ne fait que 19e et 20e ce week-end. Et même, voilà, sur tous les sauts, c'est pas du tout un accident, quoi. C'était vraiment son niveau de saut intrinsèque de ce week-end. Avec quelque chose qui manquait aussi. Pas de cœur. Enfin, je sais pas, quelque chose assez bizarre. Et quand on sait que l'équipe d'Allemagne a son entraîneur qui a démissionné 15 jours avant le début de la saison,
On va suivre dans les prochaines semaines parce que c'est quand même bizarre d'avoir vu Selina Freitag aussi loin. Elle avait été très bonne au championnat d'Allemagne. Je crois que c'est elle qui gagne d'ailleurs, mais par équipe et individuellement. Ouais, bizarre, bizarre, bizarre. Et même dans la dernière déception en termes de nation, je vais citer la Slovénie. Parce que bah elles ont, j'aurais peut-être même pu commencer par là parce que Krishnar elle gagne quasiment tous les grands prix d'été et quand elle a pas gagné elle fait deuxième à un point de Klinec, donc deux Slovènes et donc ne pas les voir performer. Emma Klinec elle fait quand même cinquième sur grand tremplin mais c'est au moins la base quoi et elle était quand même plus loin sur le petit tremplin et euh, et Nika Krishnar bah, était pas dedans quoi tout simplement. Elle fait 11e et 10e, non, 13e et 10e ce week-end, avec pas une super impression en l'air. Voilà, ce week-end, enfin cet été, pardon, elle nous avait vraiment impressionné. Par exemple, les 2, 3 premiers week-ends là, à Courchevel, elle avait, en plus d'avoir gagné, c'était vraiment magnifique en l'air. Elle accélérait, tout était beau, tout était fluide. Elle posait des télémarques ultra loin. Et là, une Nika Krishnar en retrait, donc à suivre pour la suite. De la saison. En tout cas, c'était vraiment très intéressant de voir enfin le début de la Coupe du Monde féminine et il va falloir repatienter un petit peu avant de revoir toutes ces sauteuses. Ah oui, avant, je voudrais faire une petite stat en termes de points par nation, une petite stat croustillante et qui montre la performance de Joséphine Panier. L'ensemble des Slovènes engagés, donc au moins 6, hein, ont marqué 168 points ce week-end. L'ensemble des Allemandes engagées ont marqué 159 points. L'ensemble des Autrichiennes ont marqué également 159 points. Et Joséphine Panier, à elle toute seule, a marqué 180 points avec sa première et sa deuxième place. Donc, à elle toute seule, Joséphine Panier est la troisième nation mondiale après ce week-end de Lillehammer. Donc, grosse performance, magnifique et petit clin d'œil. Pour l'anecdote, c'est la Norvège qui est actuellement en tête du classement des nations et deuxième le Japon. Donc voilà pour ce chapitre consacré à ces belles et enthousiasmantes épreuves féminines de Lillehammer. On se retrouve dans 15 jours à Engelberg sur le grand tremplin et ça sera la première fois que la Coupe du Monde féminine s'arrête à Engelberg en Suisse. Et je serai à Engelberg avec mon micro et sera là pour assister au premier saut de Joséphine Panier avec le maillot jaune. Donc on espère vous ramener des très bons contenus pour le podcast et pour les réseaux sociaux que je vous invite à suivre. On se retrouve tout de suite pour débriefer les épreuves masculines de saut de Lillehammer. Et on retrouve Will. Salut Will. Salut Romain. On va parler évidemment du saut de la Coupe du Monde masculine qui était également à Lillehammer sur le même format HS 98, HS 140. Bon, il y a moins d'émotions que sur les épreuves féminines avec Joséphine Panier, mais c'était des belles épreuves quand même ce week-end. Superbes épreuves, beaucoup moins d'émotions parce qu'en effet on n'a pas eu de victoire française, mais on a eu la victoire de Stefan Kraft qui a là enchaîné quatre victoires consécutives, qui se rapproche du record de Thomas Morgenstern qui a gagné 6 fois consécutivement. Ouais, là c'est fort. C'est vraiment fort ce que Kraft fait en ce moment. Alors il gagne avec un peu moins d'avance qu'Aruka, mais c'est pas les mêmes tremplins non plus. Mais à aucun moment on a pensé qu'il pouvait être battu ce week-end. Même il se disait malade dimanche, on rigole doucement. Ouais, cette histoire de maladie, je sais pas trop ce que ça a donné, mais en effet il a pas participé à l'entraînement sur le grand tremplin, mais juste derrière il a fait la qualif et il l'a gagné. Ouais, donc là Kraft souverain, toujours aussi magnifique aussi en l'air, 104 mètres par exemple sur le HS 98 en première manche samedi. Voilà, c'est lui qui a fait les sauts les plus marquants du week-end. Euh, mais avant de parler un peu plus en détail, il faut qu'on parle de la situation des nations. Euh, Après 2 week-ends, on a 4 Allemands et 3 Autrichiens qui constituent le top 7. Et même si on va dans le top 14, il y a les 5 Autrichiens, 4 Allemands. C'est incroyable cette domination en début de saison.
Exactement, je pense que déjà avec la réduction des quotas, on n'est pas censé en avoir autant au top niveau. Et là, comme tu l'as dit, dans les 7 premières places, on n'a que 2 nations et qui du coup ont creusé un écart faramineux avec les autres nations et notamment la Pologne et la Norvège qui sont pas du tout aux avant-postes. Et il y a une stat complètement incroyable. Donc les Autrichiens ont marqué donc à 6 981 points depuis, en 4 épreuves. Les Allemands 913, donc on voit vraiment que les deux sont proches. Et le reste du monde, les 10 autres nations qui ont mis des points, 981 points également, donc comme l'Autriche. Donc ça donne vraiment cette impression Allemagne-Autriche et le reste du monde qui se partagent les miettes. Oui, exactement. Après, ils ont eu dans les petits interviews là qui ont été faits de Kraft et de Wellinger. Alors déjà, l'Allemagne, c'est la seule nation qui est rentrée chez elle entre Ruka et Lillehammer. Les autres sont allés s'entraîner sur le tremplin de Lillehammer pour engranger un plus grand nombre de sauts, alors que l'Allemagne, ils ont décidé de rentrer en famille. Et comme quoi, c'est vraiment sur les bases de l'été que se joue en ce moment la compétition, puisque le fait de ne pas avoir sauté pendant une semaine, ça ne les a pas empêchés de dominer de nouveau ce deuxième week-end. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. J'avais pas l'information. Bon, les Autrichiens, eux, sont restés s'entraîner et sont restés bons. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de changement de dynamique. En fait, si on devait résumer le week-end ce week-end de Lillehammer, en plus il y avait du petit, du grand tremplin. On aurait pu voir de la variété, mais en fait, on remarque surtout qu'il n'y a aucun changement de dynamique par rapport à Ruka. Donc si on rentre un peu dans les détails, derrière Kraft, c'est Wellinger qui fait 2 fois deuxième. Et les troisièmes, ça a été une fois Jan Earl, une fois Daniel Schofenig, donc 2 fois des Autrichiens. Donc 4 hommes seulement sur le podium en 2 épreuves, et voilà, euh, un Allemand et 3 Autrichiens différents. Et les autres Allemands, ils n'étaient pas en reste. On a un très bon Karl Geiger qui a fait 2 fois quatrième. On s'inquiétait pour lui, tu te souviens? Hmm, Il y a quoi? 3 semaines? 2 semaines? une semaine. Bon, bah la dynamique a un peu changé. Et même Fettner, hein, que j'avais mis au fond des bannis, que j'avais banni sur sa petite île, et qui a fait cinquième et huitième et qui gagne 15 places au classement général. Oui, c'est ça, Haybuck, donc l'Autrichien. Enfin, voilà, il suffit d'être Autrichien ou Allemand. Il y a le niveau de base d'un Autrichien ou d'un Allemand, c'est quasiment top 15 en fait. Il y avait le moins bon Autrichien du week-end, c'était Daniel Huber. Il revient de blessure, c'est son retour en Coupe du Monde. Je crois qu'il fait 21 et 22 ou quelque chose comme ça. Donc c'était lui le maillon faible. C'était bon, voilà, ça donne une idée du niveau de base. Le maillon faible allemand, on peut en parler tout de suite. C'est presque une surprise, c'est Martin Hamann. On le voyait plus haut que ça. Ouais, alors c'est vrai que là, il a complètement déçu. Il est pas. Je l'ai mis dans mes notes parce que il perd énormément de place, mais c'est le gadin de la semaine avec moins 5 places. Ouais, il a perdu 5 places au classement général parce qu'il a eu ses 5 points samedi, mais 41e dimanche. Ouais, clairement, lui, il est en danger. Ça dépendra des résultats de la Coupe continentale la semaine prochaine pour voir s'il va être remplacé du coup. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il ouvre la porte au retour de Marcus Eisenbichler? Bah, On a vu chez les Autrichiens le week-end dernier Clément Segner qui était tout sauf ridicule. Il fait une fois 19e, une fois 32e. Il se fait remplacer directement. Donc on va voir si chez les Allemands, Martin Hamann va subir le même sort que alors Egner. pour Egner, je pense que c'est plus qu'ils avaient prévu le retour de Huber plutôt que d'enlever Egner, je pense. Parce que Huber était prévu Ah, normalement à Klingenthal et comme il est revenu plus vite, c'est lui qui est dans l'équipe A. Donc je, je pense que même si Egner avait fait top 10, bon après on ne sait pas, hein, mais je pense que c'était prévu. Alors que là, Aman, comme tu le d'accord. dis, il y a quand même des chances que ça. Et puis surtout que je pense qu'ils sautent tous bien les Allemands, quoi. Donc que ce soit Justin Lissot ou Eisen Bichler ou Konstantin Schmid, il y a peu de chances que si Aman continue comme ça, il soit gardé pour la tournée. Bon, Lisso, il est blessé, mais c'est clair que les Ah, autres, Lissot, ouais, t'as raison. ils vont tenter de revenir ils vont tenter de revenir en Coupe du Monde. Bon, on parle de ça, mais enfin, on parle des problèmes de riches des Allemands.
On est obligé de citer Pius Paschke, 6e et 7e, Stéphane Layeux, 9e et 11e. Voilà, c'est ce tir groupé là des Autrichiens et des Allemands. Et puis quand on arrive au reste du monde, il reste plus grand monde en fait. Juste avant Pour aller dans les top 5, il y ouais, a. juste avant de passer sur les autres, en fait, ils ont demandé à Handgarer pourquoi les Allemands tout d'un coup étaient aux avant-postes. Et en fait, il parle beaucoup de Ronny Handschuh, qui a rejoint le staff technique pendant l'intersaison. Euh, et aussi, il dit que en fait, ils ont fait leur chemin de croix l'année dernière parce qu'ils n'ont pas fait une super bonne saison, hormis Geiger qui existait mais sans plus, et puis Raymond qui avait complètement Et explosé. Wellinger Ouais. qui a gagné une ou deux fois. Ouais, mais c'était pas non Mais plus. c'était pas régulier, Voilà, c'est clair. je Ouais. pense qu'en Nations Cup, c'était pas la numéro un. Et du coup, il a vraiment dit que le travail de cet été avait payé avec Laie, avec Paschke, et que maintenant l'objectif c'est de gagner enfin une tournée. Je crois que la dernière c'est encore Annavald, la dernière, ou Schmidt. Oui, oui, c'est ça. Toujours Bah, c'est Annavald. non, non, c'est Anaval de 2002-2003. C'est la. Bah, ça fait 20 ans. Bah, c'est la discussion. Si c'est Handgarer quand on parle de lui-même un mois avant, c'est bien pour se mettre la pression tout seul, alors que les médias vont bien s'en charger. Bon, parce qu'il faut pas oublier que Stefan Kraft, il est pas allemand pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et puis Laie, il a dit que en fait, on sous-estimait un peu le niveau de la Coupe continentale et que lui, il s'était battu en Coupe Conti pendant tout l'été et que clairement, se battre à un niveau élevé puisqu'il considère la Coupe continentale et nous, on l'a toujours dit l'année dernière comme un très bon niveau, ça veut dire que lui, il a une préparation limite un peu comme en football, là, les matchs amicaux par rapport aux coupes européennes, quoi. Lui, il a dû ferrailler avec des mecs de son niveau plutôt qu'un Grand Prix d'été qui était un peu en demi-teinte en termes de start list, on va dire. Mm. Ouais, ça c'est intéressant comme analyse. Et si on se tourne maintenant vers le reste du monde, est-ce qu'il y a des sauteurs qui t'ont bien plu ce week-end? Alors déjà, il y a quand même eu deux tremplins différents, donc j'ai pas la même approche sur les deux. Mais si je prends le petit tremplin, hormis donc hors autrichien et allemand, j'ai bien aimé Sundal, ton protégé. Et puis sur grand tremplin, j'ai bien aimé Marius Lindvik, dont j'avais déjà parlé la semaine dernière. Tu m'avais dit qu'il n'avait pas fait de progrès. Puis il fait sixième et dixième, quoi. Donc j'attends des excuses. Bon alors autant j'ai du mal à m'enthousiasmer de Sundal, même s'il fait deux top 20. Autant c'est vrai que là, Marius Lindvik qui fait un très bon week-end, même dixième sur le petit tremplin, et c'était assez fluide dans ses sauts techniquement. Des excuses, je sais pas. Quand il sera sur le podium, oui, mais c'est vrai que c'est prometteur. C'est prometteur ce week-end à domicile. Et Hein, faut pas Sundal, oublier non c'est plus. Peut-être 3 qu'il y a top 20 un petit. consécutifs, hein. Mm. C'est pas mal. Bah, c'est le deuxième norvégien parce que là on parle des positifs, mais c'est vrai que les Norvégiens sont dans le dur. Mais on va rester dans les positifs. Alors t'avais qui, On a un toi? Peter Preutz aussi qui. Pardon? Non, je dis qui est-ce que tu avais mis dans tes tops? Bah, des moins top, il y a Peter Preutz qui fait encore un top 10. Bon, par rapport à son niveau, surtout son retour de blessure. Et j'ai relevé aussi les deux fois dans les points pour Kylian Payer, 25e et 23e, avec des performances solides. Donc c'est sûr que voilà, il joue pas le podium évidemment, mais ça reste correct. Et on avait aussi, on va dire, en encouragement plus qu'en gros point positif, parce que c'est difficile de complètement s'en satisfaire, mais Valentin Floubert qui fait son retour en Coupe du Monde après une saison entière sans Coupe du Monde, qui passe les deux qualifs, qui fait 47e et 42e avec des sauts propres. Mhm. Donc c'est un niveau de base intéressant. Je ne sais pas encore s'il va participer à la COC le week-end prochain, mais ça m'étonnerait vraiment pas de le voir dans les points, quoi. Alors par contre, Valentin Foubert, au niveau des stats, c'est celui qui allait le plus lentement. Ah ouais, Aussi bien sur c'est petit un que petit sur format aussi. grand tremplin. Ouais, c'est un petit format, mais bon, je me demande au niveau matos si du coup c'est aussi bien préparé que les grandes nations, quoi. Parce qu'un gars comme Welliger, je crois qu'il lui met entre 6 et 7 km/h, quoi. Donc c'est normal derrière ça veut dire qu'il a Non, vraiment 6 bien et 7 volé, dixièmes. Foubert. 6 et 7 dixièmes. Non, 6 et 7 km/h. Je te dis, il a fait 81 C'est de pas moyenne, l'autre a possible. fait 88.
écoute, t'iras vérifier. Mais c'est pas possible d'avoir 7 km/h de différence sur En un moyenne, sur tremplin. l'ensemble de tous les sauts qu'il a fait au même endroit que lui. Attends, je te confirme. Hein. Donc, Mais tu peux pas avoir 7 km/h de différence. 1 ou 2 km/h, c'est déjà énorme en saut à ski. oui, en effet, je me suis un peu emballé. Je me suis un peu emballé, là, je l'ai mis tout en bas. Il a 1,6 km/h d'écart sur petit tremplin, Voilà, mais ce qui est énorme. C'est énorme. Oui. Et C'est sur énorme, grand hein, je suis d'accord. tremplin, Je suis d'accord. 94 contre 89,1, 1,3. Mais les deux fois, c'est lui le plus lent. Et, et, et ça suffit à justifier des écarts. Et bon, Wellinger, il éclate tout le monde aussi. C'est le plus rapide de week-end en week-end. Mais oui, c'est déjà. Après, il y a oui, peut-être du matériel. Il y a aussi sa taille à suivre. Ouais. En tout cas, ça veut dire qu'il vole bien. Et puis Anti-Alto aussi qui a fait encore un super concours. Alors il a eu un 0 sur petit tremplin, mais sur grand tremplin il fait 16e. Il avait déjà fait 2 fois 18 à Ruka, donc belle performance encore du Finlandais qui est dans le top 20 de la Coupe du Monde, bien installé. Et est-ce qu'on passe aux sauteurs qui ont déçu ce week-end? Oula, alors là il y en a une flopée. Je te laisse commencer. Bon, le premier, c'est Granerud, hein. Donc, il n'y a pas eu de miracle après son week-end moyen de Ruka. C'est toujours pas calamiteux, 15e, 17e, mais il n'y a pas la magie Granerud de la saison dernière, voire des saisons dernières. Dans une Norvège moyenne, c'est un Granerud moyen, ouais. Euh, Là, c'est un peu, déjà 2 week-ends, ça devient un peu plus dur de dire on verra le week-end prochain, mais Mais bon, c'est un peu inquiétant. En tout cas, pour le Globe, il prend un énorme retard. ouais, et puis Granerud, c'est pareil, il est vachement bas au classement des vitesses. Euh, il a, il est au milieu, mais plutôt le milieu vers le bas, quoi. Les Norvégiens, globalement, sont pas allés très vite. Donc, il parlait un peu d'équipement la semaine dernière. Peut-être que là, ça joue, mais clairement, il cogite un peu et il stagne. Moi, j'avais mis Kubaski. Est-ce que, attends, juste sur Granerud, est-ce qu'il était dans les plus rapides l'année dernière, tu t'en souviens? Je sais pas. C'est, Ce serait une bonne analyse à regarder. ok. Ça, Voir comment il s'est organisé. Enfin là, il est vraiment, il est 30e ou 40e en vitesse. ok, bah, on se replongera dans les stats de l'année dernière. Donc oui, tu disais David Ouais, moi je Kubacki. mettais Kubaski parce que la semaine dernière, on avait dit qu'il avait été malade, 21e et 23e. Là, bah, soit dit, il doit être revenu et il fait 33 et 22. Donc moi je trouve ça même pire que Granerud. Il n'y a pas eu autant Granerud, on a vu un ou deux sauts corrects là depuis le début de l'année. Kubaski, je m'en rappelle d'aucun en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est dans la lignée de toute l'équipe de Pologne, hein. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de changement de dynamique, Piotr Joua, 24 et 25e. Alors Kamil Stor a marqué une fois des points, il a passé les qualifs. Euh, Ah mais il est C'est nul, mieux qu'Aruka, mais bon, il est nul. c'est sans magie, quoi. Oh, il est dégueulasse. Là, c'est toute la Pologne qui est, ah, voilà, le joker dégueulasse a été Ah ben prononcé. ouais, mais lui il le Et mérite. Il est ouais, non, horrible. non, mais c'est vrai que c'est toute la Pologne là qui est inquiétante en ce début de saison. Et moi, j'ai noté dans les déceptions les pépites de Ruka, parce qu'au final, aucun point italien ce week-end. Mhm. On avait dit 3 Italiens dans les points le week-end dernier. Tate France, l'États-Unien de 2005, il a passé aucune qualif. Et même Casperi Valto, par contre, une fois pas qualifié, une fois 44e. Donc en fait, les surprises qu'on avait beaucoup aimé voir à Ruka n'ont pas confirmé ce week-end. Donc bah, on verra à elle de se reprendre pour le week-end prochain. Bah, je suis d'accord, c'est pareil pour Eric Belchaud. Pas qualifié 2 fois alors qu'il avait fait 2 qualifs, dont une 24e. Kito Sao, il n'a pas été génial non plus. Nikaido aussi, il avait fait des points. Ouais, non, là, clairement, à Lillehammer, on a retrouvé des sauteurs dont on connaissait quand même bien le pédigré. Par contre, sur Et, la Pologne, Turnbichler, il a un peu du mal à trouver les raisons parce que autant la dernière fois, il parlait un peu de maladie et tout, autant là, il a dit qu'en gros,
Il fallait retourner aux bases, prendre les choses jour après jour et se concentrer sur ce qui est simple dans le saut. Donc là, on est sur la crise, Ouais. quoi. Et l'important, c'est les 3 Ouais, points. voilà, Enfin, c'est tu vois, ça. ils disent c'est la même chose, quoi. Non, mais tu vois, en effet, Ça, c'est du Adi. ça paraît un peu simple ce qu'il dit, mais ce qu'on voit transparaître, c'est que ils sont complètement paumés et que il est en train de reprendre les trucs à la base, quoi. Donc ça m'inquiète énormément pour cette équipe-là, hein. Euh, Ouais, il va falloir qu'ils se dépêchent. La tournée arrive dans 3 semaines à peu près. Quand tu vois que Kraft dit je me suis jamais senti aussi jeune. Aïe, aïe, Non, aïe. mais en fait, Kraft, il a expliqué parce que tu disais oui, les Allemands, bon, ils se sont reposés, ça n'a pas trop d'impact. Les Autrichiens ne se sont pas reposés, ils ont fait des performances. Mais en fait, Kraft, c'est un des rares pendant cet été à ne pas être allé aux Jeux européens. Tu sais, on disait trop bien du saut à ski Oui, en c'est juin, vrai. là. Lui, il est allé faire le tour du monde, il est Mm. allé à Bali, il est allé je sais plus où, se dorer la pilule au soleil. Et en fait, il a dit c'est un des premiers étés où il a eu aucune blessure. Tu sais, il avait toujours mal au dos. Et là, il a pu faire une préparation athlétique très intense. Et tout de suite, ça paye, quoi. Donc, encore une fois, est-ce que le repos n'est pas la source du saut? T'as 4 heures? Il y a des chances et c'est pour ça aussi que finalement tous les meilleurs ils ont pas fait railler cet été à part sur les 1 ou 2 derniers week-ends et que quand on arrivait en octobre pour Klingenthal, c'était la finale du Grand Prix d'été, c'est une sorte de match amical de pré-saison. Si on continue les comparaisons avec le foot, mais c'est vrai que on les a pas vus à Courchevel au mois d'août, il Après, y a- Kraft, je ça, pense vraiment, c'est logique, hein. Kraft, il a vraiment rien foutu, hein. Il a fait un je m'en balèque. Bah écoute, Il a fait un gros je m'en balèque. Il a rien fait. Il est il parti s'est à Bali. marié, Il s'est il marié? s'est marié, il a fait le tour du Ah, monde c'est pour et ouais, ça. ouais, il s'est marié cet été. Bon, c'est Voilà. partagé sur les réseaux sociaux, hein, Mais il n'y a que toi qui c'est suis. pas des rumeurs, hein, ah bah, Mais non, ça fait partie du travail de fond, C'est tu vois. pour si, ça fait partie du travail de fond. C'est pour si je me sacrifie, moi, tu crois ces photos de mariage, franchement, Mais écoute, ça m'inspire pas grand-chose, mais faut croire que ça lui a donné une bonne confiance, hein. Et d'ailleurs, Wellinger, il a fait quatrième, troisième, deuxième, quatre, et il trois, se deux. murmure que 2-3 jours avant la tournée, Wellinger va se marier. Ah, voilà. Non, non, c'est une boutade, mais ce serait peut-être le point magique. Et sinon, pour finir de mon côté, je vais ma rubrique personnelle, le petit point Zografski des Ah, Schwanden. vas-y. Zografski correct, 14 et 18e, et Deschwanden 11e et une disqualification avant même d'avoir sauté, donc on n'a pas vu le dimanche. Mais donc, ils sont toujours dans ce ventre mou. On attend toujours le coup d'éclat, mais ils sont toujours là. Je vais continuer à suivre ce dossier au moins jusqu'à la tournée, voir si on peut en attendre plus. Alors, juste, hein, parce que j'ai refait, moi, la comparaison, tu sais, avec Lillehammer 2022, là. Enfin, du coup, Lillehammer 2023, Oui. puisqu'il avait lieu beaucoup plus tard dans la saison. Et ton ami Ah oui, oui, puis Zografski, c'était des loteries aussi. ouais, alors, il y avait des loteries, mais quand même, c'était les gars qui étaient forts à l'époque, c'était les mêmes, hein, les Lanichek et tout. Et en fait, Zografski est celui pardon, qui a le plus progressé avec Andreas Wellinger et Antti Alto. Donc voilà, je pense que Zografski, moi, je sais pas, j'ai la confiance, hein. J'ai la confiance en Zogi. Non, mais moi j'y crois, hein, c'est pour ça que je continue à suivre. C'est pas juste pour m'amuser avec des sauteurs du milieu de tableau. Moi j'aime vraiment bien ce qu'il fait en l'air. C'est assez fluide, il y a de l'accélération et moi aussi j'ai envie d'en voir plus. Mais tu vois, tu parlais Est-ce que tu de... me laisses... Avant de te laisser, parce Vas-y. que comme tu as parlé de loterie, je voudrais quand même dire que certes, il a fait très froid, mais en fait, j'ai trouvé, et tu me diras si tu as la même analyse, que ceux qu'on fait podium les 2 jours, c'était les meilleurs sur les 2 types de tremplin. J'ai pas, moi, j'ai trouvé en tout cas que les 2 podiums sont mérités sur l'ensemble du niveau. Tchofning s'est mérité sur petit et Earl, il a été vachement bon sur le grand. Oui, bah tu veux me forcer à dire ce que je pense de Yann Earl. C'est vrai qu'il m'inspire pas grand-chose en l'air, mais bon, c'est efficace, hein. On n'est pas que dans le sentiment. Et il vole bien. Et Tchofénig, on l'avait remarqué à Ruka. Et ça s'est vraiment confirmé, surtout avec sa grande différence. On l'avait dit tout à l'heure, 3e sur le petit, 13e sur le grand. Mm.
Et il a vraiment du mal à voler en fin de vol. En fait, j'avais dit à Ruka que j'avais l'impression qu'il tombait après le point K. Et là, ça s'est vraiment confirmé. Donc, pour mettre une grosse patate et être fluide, parce que bon, il met pas qu'une grosse patate, il est fluide, il est très bon sur petit tremplin. Et quand il faut aller à 140 mètres, il lui en manque un peu. C'est assez étonnant. Donc, ouais, je Non, mais suis d'accord avec ton tu sais que analyse. c'est peut-être pas aussi étonnant que ça parce que par contre, Schofning avait très bien sauté à Lillehammer l'an dernier et là, il fait une grosse reculée. Donc, je commence à me poser des questions. Donc, à suivre sur Schofning, hein. Là, je pense que on pourrait, ouais, on va voir à Klingenthal. Par contre, celui qui tombe de haut, c'est Earl, hein, parce que franchement, moi, je l'ai trouvé, je sais plus quel saut là, il arrive de super haut. T'as l'impression qu'il prend 10 étages d'un coup là. Je pense qu'il a été surpris. Il est obligé de. Il était tellement. Il allait loin, en fait. Il lave les carreaux, là, pour se poser quasiment au HS. Ouais. C'était dimanche, parce que effectivement, sinon, il aurait pu aller à 145 mètres, et peut-être qu'il aurait eu plus de mal à poser le télémark. Donc, c'était une faute de tellement il était fort, en fait. Et Will, alors, qui nous a enchanté ce week-end par ses notes de style? Ah, les notes de style. Alors déjà, on n'avait pas donné les résultats de Ruka, donc je les redonne rapidement. C'était Stefan Kraft qui avait gagné avec une moyenne de 18,8 devant Ryoyu Kobayashi et Wellinger. Et là, bah, pas de surprise puisque Stefan Kraft a gagné les deux concours de style et il a d'ailleurs augmenté sa moyenne puisque sur le petit tremplin, il avait une moyenne de 19,1 et sur le grand tremplin, une moyenne de 19,2. Le podium est différent, mais pas trop. Sur petit tremplin, c'est Wellinger deuxième et Stéphane Laie troisième. Et sur grand Ah tremplin, oui. c'est Wellinger deuxième et Kobayashi troisième. Donc on retrouve ni Earl ni Chuffning que tu as. Donc ça veut peut-être dire qu'il. Vas-y, là, je t'entends. Ouais. Donc on retrouve ni Earl ni Chuffning. Donc ça veut dire que ils ont peut-être là aussi les juges vu les laveurs de carreaux, quoi. Ouais, encore un Earl, il aurait pu être plus pénalisé. Ça va s'est passé. Ok, bah merci pour ces stats, c'est toujours éclairant. Et on va finir par les deux questions de Tsi du soir. La semaine dernière, j'avais parlé de deux doigts sur le globe pour Stefan Kraft. Après le week-end de Lillehammer, tu lui en accordes combien? Oula, il commence à 400 points. C'est quoi? C'est 2000 points la moyenne des points en une saison? Bah, les grosses saisons comme l'année dernière, mais ou oui, avec des grosses dominations, mais il y a eu des victoires à moins que ça, hein. À moins que ça, bah du coup, je lui en laisse deux, quoi. Toi, tu lui en mets Hmm. combien? Ah, je vais être obligé d'en mettre un troisième, je continue de me mouiller. Ah non, pardon, t'as raison. Non, non, si, si. 3 sur 10, pas 3 sur 5. Oui, sur 10. Il le Oui, tient à 3 deux sur mains. 10. D'accord. Et il le tient à 2 mains, t'as vu comme il est lourd le globe. Ouais, d'accord, c'est ça. Bon, alors 3 sur 10, je te l'accorde. Hmm. Et une dernière question pour rigoler, puis ça va clore parce que ça va finir sur ce quoi on a commencé le débrief. Est-ce que Kobayashi et Granerud doivent apprendre l'allemand pour performer cette saison? Très marrante, celle-là. Bah, Granerud, de toute façon, si tu le mets sur l'apprentissage d'une langue, ça va. Là, déjà qu'il réfléchit trop, ça va pas être possible, quoi. Mais Kobayashi, pour moi, il est très très fort. Il n'a pas besoin d'apprendre grand-chose, hein. Il est huitième, mais je peux te dire que tu peux le noter, hein, après la tournée, il est troisième de la Coupe du Monde, derrière Kraft et Wellinger. Je le note et tous nos auditeurs vont le noter aussi. Donc, on espère que des non-germanophones Voilà, et vont moi, je vais rentrer dans la bagarre te mettre pour la suite de une cette question. saison. Donc, C'était le débrief du saut à ski. On passe au attends, combiné. j'avais une question pour toi. Ah, bah vas-y. Voilà. Alors, il y a deux sauteurs qui sont rentrés dans le top 30 de la Coupe du Monde ce week-end, Daniel Huber et Kylian Payer. Quel est le prochain sauteur à rentrer dans le top 30 ou à revenir, hein? Quelqu'un qui n'est pas dans le top 30, qui, après Klingenthal, va rentrer dans le top 30. Qui n'est pas dans le top 30 actuel, mais qui saute en Coupe du Monde. Ah bah oui, il faut qu'il fasse au moins, je te le dis, hein, le top 30 est à 12 Euh, points. Donc si c'est un qui est en dessous, allez. bah... Alors, je me mouille parce qu'on n'est même pas sûr qu'il sera là, mais je dis Marcus Eisenbichler. Oh vache. Ah ouais.
Il arrive et il fait top 15 parce qu'il est vénère et un Marcus Eisenbichler vénère. Alors bon, effectivement, le critère, c'est qu'il soit là. Ouais, Donc au c'est moment ça. où on enregistre, on n'en est même pas sûr. Mais s'il est là, tu vois, on voit passer sur Internet les mèmes avec les têtes de Marcus Eisenbichler. Mais s'il est là, il va être tellement vénère. Je le vois rentrer dans le top 30. Ok, bah écoute, c'est un très très bon. J'allais dire Benjamin Oswald, mais parce que franchement, il a fait un saut. Je crois qu'il a fait que l'entraînement, mais il a super bien sauté, hein. S'il n'avait pas été disqualifié, il mettait des points. Écoute, moi, j'arrive pas à parler de lui sérieusement. Il se rate de sa faute ou pas de sa faute à chaque fois qu'il saute en Coupe du Monde. C'est terrible. Ce coup-ci, c'est une disqualification. On sait que c'est ton chouchou, un de tes chouchous norvégiens, mais là, c'est voilà C'est quoi. compliqué pour lui. On enchaîne donc avec le combiné nordique. C'était le week-end complet de notre programme avec toujours à Lillehammer. Et donc, on a les hommes et les femmes qui ont concouru. On va commencer par les hommes avec le même principe qu'en saut spécial. Euh, le samedi sur le HS 98, le dimanche sur le HS 140. Est-ce que ça a tout changé de changer de tremplin? Écoute, ça a changé que dalle, hein. Parce que c'est toujours le même qui gagne, quoi. C'est le craft du combiné nordique. Jarl Magnus Ribert. Ouais, c'est monumental ce qu'il a fait encore ce week-end. Bon, en gros, pour résumer, il saute et il met une minute d'avance au deuxième. Et la course de fond est réglée avant d'avoir commencé. Mais enfin, moi, j'arrive même pas à lui en vouloir. Tu vois, c'est un peu comme quand Hirscher il gagnait tous les slaloms et les géants. C'est tellement beau ce qu'il fait enfin, personnellement, je me lasse pas encore. C'est juste que sportivement, la première place, elle est jouée dès le saut, quoi. Ouais, ouais, parce que franchement, il s'est baladé sur les skis de fond en faisant le 36e temps et le 29e temps. Donc il l'a vraiment fait tranquille. Et du coup, il y a eu aucun suspense pour la victoire. Et comme tu le dis, après le saut, on savait déjà que c'était plié, quoi. Oui, voilà. Enfin, en fait, il est tranquille. Enfin, j'ai plus envie de dire en gestion que tranquille. Parce qu'il a tellement d'avance qu'il a aucune raison de chercher à finir avec une minute. S'il finit avec 20 secondes, il a gagné quand même, quoi. Donc, il gère ses efforts. Alors, c'est vrai que tu t'en as parlé pour le saut, et ça se sentait encore plus pour le combiné. Il faisait très, très, très froid ce week-end à Lillehammer, de l'ordre de -15, -20 degrés, avec une neige qui glissait pas du tout. On a vu des temps de fond beaucoup plus lents que d'habitude. Et donc, lui, il a eu le luxe, en plus, finalement, ça peut compter, en plus, dans une gestion de saison. Il a eu le luxe de pouvoir faire à sa main. Donc, bah, il skie bien. Rieber, c'est sûr qu'il n'a pas les meilleurs temps de fond, mais s'il avait fallu être 10, 15, 20, 30 secondes plus rapide sur le fond, il aurait pu, en fait. Bah, c'est ça qu'on. Enfin, c'est un peu comme Guida Vesvolandsen, c'est-à-dire que s'il continue comme ça, on ne saura jamais s'il peut se battre ou pas quand il a des gens avec lui, parce que pour l'instant, il fait tout seul. Euh, donc, faut attendre des tremplins. Après, on allait dire, bah là, un petit tremplin, il aurait pu mettre moins d'avance, mais sur le petit tremplin, il a mis même plus, je crois, que sur grand tremplin, non? Ouais, j'ai plus la valeur exacte en tête, mais c'était réglé. Il se pose Ouais, largement au-delà 56 du HS. En secondes plus, contre 55. ouais, voilà. En plus, il fait des coach requests, donc il va plus loin que les autres en partant de plus bas. Enfin, c'est indécent son niveau de saut. Par rapport à son niveau de fond, on en a eu un aperçu sur le compact le premier jour à Ruka, où il skie dans le groupe finalement de tête, là où ils sont 5-6. Et dans l'emballage final, il arrive à faire deuxième. Donc il a juste pas été capable d'être le plus rapide dans la dernière bosse, mais il était même pas le plus lent. Il était deuxième, Mm. quoi. Et sur la mass start, il fait aussi deuxième. Donc Bah, je veux dire, là où on est sauvé, c'est le nouveau barème de points, quoi. Parce que mine de rien, on a déjà fait un quart de la saison, puisqu'on a fait 5 épreuves sur 21. Et grâce au nouveau barème, il a que 110 points d'avance sur Lamparter et Grabach. il a déjà une victoire d'avance malgré tout, mais oui, effectivement, Ouais, mais tu l'as on pourrait énervé la semaine s'amuser. dernière. T'as dit qu'il allait faire des impasses et tout. Tu l'as énervé. Non, j'ai dit qu'il allait être obligé d'être là et tu m'as fait remarquer
fort justement qu'avec son niveau, il allait bientôt pouvoir en faire et qu'il allait, je cite, me mettre une carotte. C'est ça. Et je pense qu'on est bien parti pour qu'il le fasse parce qu'après 2 week-ends, il a déjà une victoire d'avance. Donc, donc ça va aller vite cette affaire. Bon, derrière le mutant Reaper, il y avait quand même une compétition et c'était plutôt des belles courses de fond. D'ailleurs, on a eu vraiment pour le coup, euh, deux courses bien différentes. La course sur petit tremplin avec des plus gros groupes, la course sur gros tremplin avec des petits groupes de 3-4 qui se sont fait des belles courses poursuites. Donc là, on a bien vu l'écart par rapport à la taille du tremplin. Les hommes du week-end, ils s'appellent Johannes Lamparter. Alors, seulement entre guillemets sixième samedi, mais deuxième dimanche, il tient bon face à des féroces fondeurs derrière. Ton ami Jürgen Grabach qui prend 2 fois la troisième place. Et je me suis noté quand même de mettre un petit taquet entre guillemets que dimanche, vraiment, il se fait emporter par Oftebro et Schmid pendant toute la course et il les pose dans le dernier kilomètre. Et bon, Mais d'ailleurs, je crois voilà. qu'il l'a dit, tu m'as dit qu'il l'avait dit Oui, dans à son l'interview. interview d'après-course, il dit, alors je cite, j'ai pas pu aider autant que j'aurais voulu dans la poursuite euh, Oh, le... parce que l'opportunité s'est pas présentée. oh là là, C'est presque ce pire. Ouais. voleur, quoi. Mais bon, en tout cas, il est de retour sur des très bons niveaux de ski de fond en gardant un niveau solide en saut. Et j'ai envie de dire, le quatrième qui a fait un podium ce week-end, c'est Jens Luras Oftebro. Deuxième samedi et quatrième dimanche. Mais lui qui a beaucoup travaillé dans la poursuite des Autrichiens Rettenegger, Röhrl et Lamparter, et donc qui se fait déposer par Grabach dans l'emballage. Moi, j'ai pas vu Mais les mêmes, hein. c'était. Moi, j'ai vu Poularter, c'est quand même sa deuxième place, et Bronzac pour sa troisième place. Poularter et Mhm. Gronzac qui ont. Ah, c'est Ah dur oui, pour c'est eux, pas quoi. mal, ouais. Ouais. Mhm. Et c'est quoi? C'est Gold Ouais, Reaper? c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on Ouais. retrouve les mêmes suspects qu'à Ruka, hein. Je veux dire, Lamparter et Grabach étaient les deux concurrents qu'on avait mentionnés. Euh, Grabach, on l'a dit, c'est plus le fondeur spécialiste. Il saute très très bien. Pour moi, il fait partie quasiment des 5-6 meilleurs sauteurs. Et Lamparter, il reste quand même, je trouve, un peu tendre en ski de fond. T'as dit quelque chose le week-end dernier qui m'a marqué, j'y ai pensé pendant les courses de fond. T'as dit Lamparter, il court comme Watabe. Et samedi, c'était assez flagrant. Il était dans un gros groupe et il a fait le train. Et quand ça s'est emballé, bah, finalement, il s'est fait poser. Et c'est comme ça qu'il fait sixième, quoi. Samedi, il joue la deuxième place, hein. Il est dans le groupe de la deuxième place. Ils sont 6 ou 7 à jouer la deuxième place. Et donc, bah, on connaît son style, mais il n'arrivera pas à faire lâcher quelqu'un sur les skis. Et par contre, il mène quand même, quoi. Donc, Ouais, mais ça lui était déjà arrivé au compact. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mentionné. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les deux. Il a fait 3 fois deuxième. Donc, ces deux sixièmes places, ça aurait pu être des deuxièmes places. Mais il se fatigue peut-être trop dans les groupes. Et derrière, il se fait déposer par le Grabach ou le Ftobro. Parce que c'est toujours les deux mêmes, hein. voilà, quand tu es dans un groupe avec Oftebo, Grabach, Rudzek. euh, Ilves et bon, Schmid et Risbeck qui sont revenus samedi en fin de Ouais. course. Ils ont fait la jonction. Bah, t'as pas l'obligation. Et tu sais que tu reviendras pas en plus sur le premier devant. Il a pas forcément l'obligation de faire le train, quoi. C'est pas le meilleur absolu en fond. Il pourrait peut-être être un peu plus stratège. Donc ouais, tu as remarqué ces deux sixième places, c'est 2 fois dans des gros groupes. Mm. Et quand il fait deuxième, bah, dimanche, il fait vraiment une belle course avec Rettenegger et Röhrl. Et c'est le dernier survivant des Autrichiens. Et, euh, et lui ne s'est pas fait reprendre. Donc il a un bon niveau de fond. Il n'est pas exceptionnel, mais il a un bon niveau de fond. Mais peut-être un petit bémol en stratégie dans des gros groupes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai bien aimé Julian Schmid. Je trouve que lui, il est assez régulier sur le fond et le saut. Et je pense qu'il a un potentiel pour dépasser peut-être le jeune Rettenegger ou même Oftebro, qui est un peu trop en dents de scie. Même s'il a fait 2 et 4e,
je lui fais pas confiance à Jean-Luc. Ouais, bah, l'année dernière, Oftebro, il fait aussi un super week-end à Lillehammer, hein, c'est à domicile aussi pour eux. Et c'est vrai que sur le reste de la saison, il manque bah, surtout en saut, en Ouais. fait. Il peut être très bon ou très loin. Donc je suis un peu comme toi, je pense. Il manque de régularité. En tout cas, pour l'instant, il est quand même plutôt pas mal, surtout ce week-end. Mais en parlant de Schmidt, Rettenegger saute bien. oui, c'est ça. On voit qu'il était encore un peu tendre en fond, mais bon, il fait quand même cinquième, il fait quand même cinquième dimanche avec une course avec une grosse remontée des gros fondeurs. Il est jeune, hein, il est de 2002, comme Matteo, par exemple, comme Matteo Bo. Donc on voit le niveau. Tu parlais de Schmid, c'est clair, c'est le meilleur des Allemands actuellement. Ritzek est pas trop mal, il fait des grosses remontées. N'empêche, on a fait 2 week-ends, tu dis un quart de la saison, et il n'y a encore eu aucun podium allemand. C'est quand même assez remarquable. Bah, en fait, comme tu dis, c'est compliqué parce que Ritzek et Geiger, qui sont les deux Allemands, en fait, le problème des Allemands, c'est qu'ils ont une spécialisation, hormis Schmid, dans un de leurs deux, soit en saut, soit en fond. Terence Weber, il est bon en saut, mais en fond, il est nul. Geiger, c'est l'inverse. Feist, je le vois pas podium. Ritzek, il est pas loin, hein, il manque peut-être. Il sauterait 5 mètres plus loin. Il est tellement bon en 5 fond. mètres, c'est énorme, mais Ouais, il manque 20 secondes, ouais, il quoi. manque pas Sur un grand-chose. petit tremplin. Et tu vois, Sur Julian un petit Schmid, tremplin. pour moi, c'est comme il part moins loin en saut, et lui, par contre, il peut s'accrocher en fond à Grabach notamment, ou à Hirvonen, ou au mec comme ça. Je pense qu'il viendra de Schmid, le podium. Je sais pas toi si tu mets Schmid ou Geiger, mais je le vois bien venir de Schmid, le podium. Non, Geiger, là, pour l'instant, il est vraiment trop limité en saut. Et ça s'est pas beaucoup amélioré ce week-end. Tu vois, sur le petit tremplin, par exemple, il part à 2,24, il part Ouais, c'est 27e, trop donc loin. il part beaucoup trop loin. Et il accroche, hein, il finit dans le groupe de la deuxième place, il leur accroche. Mais en fait, c'était assez intéressant samedi parce qu'il y avait un groupe, Oftebro, Grabach, Ilves, Rettenegger, Lamparter, qui était le groupe de la deuxième place. Et derrière, il y avait le groupe des gros fondeurs allemands qui a fait un forcing pas possible. Ils sont revenus à peu près à 1 kilomètre de l'arrivée sur ce groupe. Mais après, ceux de devant, ils s'étaient plus reposés, entre guillemets. Mhm. Ils avaient mieux géré leur effort. Donc en fait, Grabach, Oftebro, ils ont réussi à remettre une petite accélération pour garder le podium. Mais ça fait quand même un Ritzek qui fait quand même de 18e à 5e. Hirvonen, il fait de 24e à 8e. Il y avait quand même eu des grosses remontées. Donc ça laisse. Le prochain week-end, c'est Ramsau, c'est le plus petit tremplin de la saison. Euh, voilà. Franchement, voir Ritzek sur un podium, c'est pas utopique. Alors que l'année dernière, par exemple, il en était plus loin que ça. Il est bien, Ritzek, en ce début de saison. Toujours est-il qu'il faudrait remonter dans les stats. Aucun podium allemand jusqu'à ce jour. Euh, c'est Ça fait c'est longtemps. rare. Donc en fait, ils sont, tu vois, par rapport au saut spécial où par exemple les Polonais, ils sont à la rue. Là, les Allemands, ils n'ont pas fait de podium, donc on pourrait dire, oh là là, inquiétude, mais ils sont pas non plus à la rue. Ouais, et puis ils avaient un jeune là, David Marr, qu'ils ont remplacé Mhm. par Riesle. Bah, j'ai pas trop compris parce que Riesle, clairement, il est pas prêt, quoi. Enfin, je veux dire, Ah oui, c'était ça. Je me suis dit, mince, il est passé où? Attends, on avait dit qu'il était, il fait 3, quasiment 3, 12-9-9 le week-end bah ouais, dernier. mais ils ont mis Riesle à la place. Et je sais pas pourquoi ils ont pas enlevé Sommerfeld ou Tannheimer, quoi. Surtout Bah, Sommerfeld. Ah, mais non, Sommerfeld, il est pas venu. En fait, ouais, ils ont enlevé un il y a eu, quota. non, il y a eu des malades, Il y pardon. a eu des malades. Maintenant, ça me revient. Il y a eu des Covidés. D'accord. Il y a eu toute une flopée de Covidés, mais pas que chez les Allemands. Aussi, tu vois, Simon Tiller en norvégien, ça, il y a eu une flopée de Covidés. D'accord. Bon, on reverra peut-être Mm. Marr lors du prochain. Marre, ouais. Lors du prochain. Après, on parlait des Allemands, mais des Japonais, plus grand monde. Il y a Yamamoto qui fait sa moto sur ski de fond, sur saut, mais alors Alors, derrière, il est plus je l'ai mis en petit en plus, petit parce plus. qu'on a retrouvé, ouais, un petit plus, tu vois, genre un peu en catégorie encouragement, parce qu'en fait, on a retrouvé un Yamamoto très bon en saut. Ouais, Il fait 2 et troisième. Donc là, c'est un peu ses standards. C'est un peu le premier du reste du monde derrière Rieber. Un, un Yamamoto à 100%, il devrait être un peu plus proche de Rieber que ça. Mais par contre, il en manque encore un peu en fond, mais il est plus pas non plus à la rue comme en fin de saison dernière. Là, il fait 14 et 15, tu vois.
sur ce week-end. Il fait depuis le début de saison 22, 11, 14, 14, 15. Donc, c'est un niveau correct, on va dire. Mais c'est le seul, enfin ouais, c'est le seul japonais à ce Bah, les niveau-là. Les frères autres, Watabe, sont plus. c'est compliqué, quoi. Et bon, en parlant de c'est compliqué, on est obligé d'ouvrir ce chapitre difficile pour nous. C'est l'équipe de France là ce week-end. C'est même plus compliqué encore que le week-end dernier. Ah bah là, je j'ai un peu du mal à trouver du bon. Peut-être encore chez Marco Hainis. Il a Non, fait, je crois, un saut correct, mais bon, il met pas de si, il met ah oui, il met des points parce qu'il y a le nouveau. ouais, voilà. Voilà, Non, Matteo, c'est mieux, mais il doit faire beaucoup mieux que ça, quoi. bah, alors, ce qui m'a surpris avec Matteo ce week-end, c'est à chaque fois je disais un peu les mêmes stats, c'était sa place du saut égale sa place au final. Ça se vérifiait souvent. Et là, il a fait des grosses reculées ce week-end Ouais. qui lui ressemblent pas en fait. Bon, non, il perd 5 places samedi de 16e à 21e et il perd 13 places dimanche là, de 21e à 34e. Donc on ne sait pas hein, s'il n'y a pas eu. À un moment, je me suis demandé si c'était pas le matériel parce qu'on le voyait, il était dans un groupe samedi et il n'arrivait pas à accrocher tu vois, un groupe de milieu de peloton. Mhm. Et je me suis demandé si c'était pas du matériel. On n'a pas d'infos de l'intérieur. Marco Hainis, non, il fait 44e samedi, 33e dimanche, il était 18e du saut. Laurent Mulet-Thaler, finalement, il a fait quand même 32e samedi en étant 35e du saut, mais il n'a pas fini dimanche, il était 50e du saut, donc c'était vraiment un saut très compliqué sur le grand tremplin. Toi, il a limité la casse sur le petit tremplin, mais sur le grand tremplin, ça s'est vu que sur sa forme du moment ou sa confiance du moment, il n'arrivait pas à voler. Et Antoine Gérard, il a fait aussi des sauts très compliqués, quoi. 53e du saut samedi, il fait 45e au final, et puis 40e dimanche du saut et au final. Là, par rapport à la saison dernière, c'est presque, on a du mal à comprendre ce qui se Bah passe. là, ce qui est compliqué, c'est que c'est une performance d'équipe. Et du coup, Oui, quand l'ensemble des athlètes sont en reculé, j'ai tendance à dire que c'est pas le niveau intrinsèque de l'athlète, c'est soit l'équipement, soit la préparation, soit le froid, puisque on était quand même dans deux. Il a fait froid à Ruka, froid à Lillehammer, donc on peut donner encore un week-end, parce que c'est quoi la prochaine? c'est Ramsao, il y a une pause Ah, il là. y a une Il y a pause, un week-end d'accord. Bah sans. là, Ouais. clairement, il faut qu'ils reprennent à zéro, un peu comme les Polonais en saut à ski, mais à Ramsau, il va falloir faire un top 10 pour remettre du baume au cœur à cette équipe, parce que clairement, sinon, ça va pas passer des bonnes fêtes de Noël, parce qu'on a eu quelques éclairs à Ruka, mais là, comme tu l'as dit, il y a malheureusement rien à garder de Lillehammer. Il n'y a pas eu un seul saut dans les tops, il n'y a pas eu une course de fond correcte. Donc, ouais, j'ai du Et mal puis à après, trouver du faut voir hein, positif. si. Oui, c'est aussi des sports où les dynamiques de groupe jouent beaucoup, hein. C'est pas pour rien qu'on parle des Allemands, des Français ou des Autrichiens en saut spécial, parce que parfois il y a un petit supplément de confiance. Donc, je pense que la pause, la retour en France, ça fait. Ils étaient à Rovaniemi avant Ruka, ça fait bien 3 semaines qu'ils sont partis, et 3 semaines qui sont par moins 20 degrés. Ça se trouve, les organismes sont vraiment fatigués aussi. Et donc, le retour en France, certainement, va leur faire du bien. Et donc, on a hâte de retrouver notre équipe de France à Ramsau. Sachant que le week-end où il n'y a pas de Coupe du Monde, il y a les premières COC. Ouais. Donc, c'est peut-être l'occasion de voir l'équipe Gaël Blondeau, Maël Tirode, Tom Rocha, s'ils font des grosses perfs en COC, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un peu de turnover dans les C'est sélections? Donc, possible. ça C'est sera. possible. Mais il faudra qu'ils fassent des grosses perfs en COC pour donner envie au staff de leur laisser leur chance en Coupe du Monde. Donc, ça sera le fil rouge des prochaines semaines. Juste Est-ce que sur tu avais encore les, des choses à ouais, sur les dire? Ouais. nations, en fait, on avait vu la Norvège triompher lors des 4 premières épreuves, et c'est l'Autriche qui a gagné le dimanche avec 331 points devant la Norvège 301. Donc, quand on parle de dynamique d'équipe, cette équipe autrichienne là a une très belle dynamique avec, on l'a dit, hein, Lamparter et Rettenegger, Stéphane
comme tête de pont, mais on a Martin Fritz, Thomas Rettenegger, Alors, et puis toujours Franz Joseph qui est... qui fait 3 top 10 ouais, là, voilà, les 3 dernières épreuves. Il a commencé blessé. C'est pas le meilleur fondeur, ah, mais bah, en tout il cas, c'est un s'accroche. C'est le pour moi, Morbach. c'est un des top 3 sauteurs, Franz Joseph. Ouais, c'est clair. Et ouais. Est-ce que tu veux quelques petites questions pour clore ce chapitre combiné masculin? Allez, Alors, Jarl Magnus Rieber a déjà une victoire d'avance. Et tu m'as promis qu'il allait faire des impasses, mais il va la faire où, sa première impasse? c'est toi qui m'as dit qu'il allait faire des impasses. Mais non, c'est Ah toi. non! Ah bah on réécoutera, je te jure. Bon, alors il va la faire à Haute-Paix. Ah ouais, d'accord. En février, ouais, ça me paraît juste après Zefeld. Ok. Sinon, non, pour à nouveau faire la boucle avec le début. Alors, Jarl Magnus Rieber, on admire ou on se lasse? 61e victoire en Coupe du Monde, il éclate tous les records. Non, on admire parce qu'il maîtrise vraiment son sujet et c'est un peu comme Kraft, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt promoteur de Rieber l'année dernière. Donc moi je reste toujours vraiment fan de parce que enfin voilà, là pour l'instant on n'a pas eu d'impasse, c'est pas comme l'année dernière, donc il n'y a aucune raison de dire il a rien fait. Enfin voilà, il est juste le meilleur comme il était l'année dernière. Voilà. Je sais pas si toi tu étais Et d'accord l'année avec moi. d'avant, non, bah moi j'avais dit tout à l'heure déjà un peu en préambule, donc pour l'instant, non, je me lasse pas. Non, j'en profitais pour regarder le programme de la Et moi suite. j'avais une question Et pour donc, toi. ah oui, mais c'est vrai, j'oublie tout le Tu temps. oublies toujours ma question. Alors le premier podium allemand, donc on l'a dit, potentiellement tu avais voté pour Julian Schmid comme moi. Euh, Stéphane Rettenegger a déjà fait un podium, il a terminé troisième. Est-ce que il va faire mieux que ça cette saison? Donc deuxième ou premier? Hmm, Non, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Plafond de Parce verre, que, plafond de verre pour ouais, cette année. après, là, c'est une boule de cristal, hein, mais déjà, si on considère que la place 1, elle est prise d'emblée, et puis que il va y avoir pas mal de plus petits tremplins ensuite, par la suite, Ramsau, petit tremplin, Oberstdorf en janvier, petit tremplin, Schonard, petit tremplin, Zefeld, petit moyen tremplin, Otepé, petit tremplin. Donc jusqu'à mars, c'est des petits tremplins et donc il est quand même encore un tout petit peu tendre sur les skis, donc je me dis non, pas encore. Ok, Mais bon, euh, franchement là, sa fiche de stade depuis le début de la saison, 8e, 4e, 3e, 9e, 5e, pour un 2002, c'est des super performances. ah bah Donc c'est clair. Ouais. c'est pas non plus un scandale s'il tape un top 2. Mais ok, bah merci Will pour cet échange sur le combiné masculin. Voilà, on se retrouvera donc à Ramsau, c'est dans 2 semaines, pour Avec la suite des aventures et la fin de la première période. Parce que vous savez, il y a des périodes avec des points et des listes. Donc fin de la première période, il faudra voir. Ça a peut-être un impact sur les quotas, si on n'a toujours pas compris comment ça marchait. ouais, alors ça, ouais. Bah, il y a 2 week-ends de Coupe continentale. Il y a donc Lillehammer et Ruka. Là, les combinés, ils sont contents d'aller à Ruka. Et aussi les combinés du coup de l'équipe COC et d'aller aussi avoir le droit de s'envoler à Ruka. Le week-end de Ramsau de Coupe du Monde, c'est un peu spécial. Il y a une mass start et un compact. Donc il y a les deux formats les plus opposés. D'accord. La mass start, alors la piste de Ramsau, c'est la piste la plus dure du circuit, hein. C'est celle où il y a des murs. Mhm. Donc ça peut être une mass start avec plus d'écart qu'Aruka. Et comme c'est le plus petit tremplin, ça peut être une mass start où un bon fondeur peut peut-être s'immiscer dans le top 5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et sur l'individuel compact, du coup, vu qu'il y aura très peu d'écart, là, tu vois, un Ridzek, par exemple, s'il est, je sais pas, 12e ou 15e du saut et qui part à 40 secondes du compact, sur une piste comme Ramsau, il peut aller taper son Il podium, par sera exemple. jamais 15e du saut. C'est quoi ton truc? Bah attends, Mais allez, non, il est tu nul. m'oublies.
Et il fait 18e samedi sur le Mais il petit sera tremplin, jamais, par il exemple. sera jamais dans le top 15 du saut, c'est fou, jamais. Mais même, allez, 20e, mais 20e en Ah, compact. 20e en compact. 20e en compact, tu pars à quoi? Une minute, à 40, à 50 secondes. On n'a pas encore tous les trucs en Par tête. contre, moi je te l'annonce, compact Julian Schmidt podium. Bah, moi, je te mérite, Zach, tiens. Allez, on verra si les Allemands ont raison. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le combiné Ouais, masculin. merci. Et on se retrouve pour continuer le débrief sur les performances des combinées féminines. Et pour clôturer ce long week-end de Lillehammer, on va parler des épreuves féminines de combiné nordique. Ça se jouait exclusivement sur le HS 98, donc ça s'est fait vendredi et samedi. Alors, c'était le début de saison des combinées féminines, un peu comme les sauteuses féminines. Euh, ça aurait pu être prometteur. Le PCR, donc le saut de réserve de jeudi soir, montrait 8 sauteuses en 30 secondes. Et par exemple, la grande skieuse Ida Marie Hagen, seulement à 16 secondes de la tête. On s'est dit, enfin une course serrée, pourquoi pas, et compagnie. Sauf que dès vendredi, la grande favorite, la double tenante du globe en titre, la championne du monde, et ainsi de suite, Gida Vesvold Hansen, a mis tout le monde d'accord au tremplin, avec pas mal d'avance. Bon, moins que Jarl Magnus Rieber, mais 18 secondes sur Marie Leinan Lund, qui est quand même plutôt une sauteuse, et 31 secondes sur Svenja Wurth, qui est carrément une sauteuse. Elle avait réglé la course avant même le démarrage. Et donc, bah, la course de fond, c'était 5 kilomètres en solitaire de Gida Vesvold Hansen. Il y a eu du suspense quand même pour la deuxième place parce que Ida Marie Hagen, qui est une fondeuse exceptionnelle, est partie à 1 minute 12, sixième. Et elle a repris énormément de temps pour venir reprendre une par une les concurrentes et terminer deuxième. Pour donner une idée de son niveau de fond, elle a mis 40 secondes d'avance sur la deuxième fondeuse. D'ailleurs, ça vaut pour vendredi et pour samedi. Sur 5 kilomètres, c'est énorme. C'est vraiment la meilleure fondeuse. Donc, bah, voilà, Ida Marie Hagen, elle fait aussi deuxième sur un scénario tout à fait équivalent samedi. Derrière Guida, toujours aussi meilleure sauteuse. Et puis derrière, elle gère en fond. Et la même, et la troisième, la même aussi pour vendredi et samedi, c'est Marie Leinan Lund. À chaque fois, grâce à un solide saut qu'il a mis deuxième avec pas mal d'avance sur les poursuivantes. Et elle a pu faire des courses de fond, alors à fond, et garder le podium. C'est pas la meilleure fondeuse, hein. Elle est huitième et dixième sur les deux épreuves du ski de fond, mais quand même suffisant pour garder le podium. Marie-Lena Lund, on en a très peu parlé la saison dernière. Elle était un peu en reconstruction parce qu'elle s'est blessée deux saisons plus tôt. Mais voilà, c'est son retour au premier plan. Sachant quand même que par exemple, elle a été deuxième des championnats du monde 2021. Donc c'est pas une nouvelle, c'est pas une nouvelle combinée qui vient de nulle part. C'est juste une combinée qui revient de blessure. En tout cas, ça fait une troisième norvégienne au top. Et donc, bah, deux podiums, trois norvégiennes à chaque fois sur le podium ce week-end. euh, à domicile, c'était le week-end des norvégiennes. Si on veut élargir la liste de résultats, la quatrième, les deux fois, c'était Haruka Kasai, une des deux jumelles, deux fois quatrième. Donc, on a eu aussi des belles performances, ou plutôt une belle performance de Lena Brocard qui fait huitième samedi. Elle se fait malheureusement disqualifier dimanche après un très beau saut. Elle était sixième du saut. Et quand on voit qu'elle avait fait le troisième temps de fond samedi, elle aurait pu jouer un top 5. Mais bon, avec des si. En tout cas, ça, ce n'est que partie remise avant Ramsao. Mais voilà, on a trouvé une Lena Brocard avec un niveau de saut vraiment très très correct, très propre aussi. Vraiment des belles performances et un niveau de fond aussi bon. Donc, Lena, on risque de l'avoir dans le top 10. Ça devrait être son niveau de base, le top 10 toute la saison, en espérant aller peut-être s'approcher du podium ou aller jouer les top 5. Et puis, petit moment d'auto-congratulation. On avait parlé en présentation de Minja Koronen, la jeune finlandaise. Et ben, elle a été à la hauteur des attentes en elle. Elle fait sixième et cinquième, donc l'année dernière elle était beaucoup plus loin que ça sur les quelques compétitions avec lesquelles elle a participé. Et c'est vraiment une combinée complète avec un bon niveau de saut et un bon niveau de fond. Donc Minja Koronen,
à suivre pour les prochaines échéances du combiné féminin. Peut-être, pourquoi pas, un podium. Elle en était vraiment pas loin dimanche. Et dans les déceptions du week-end, si on peut parler comme ça, il y a l'Allemande Svenja Würth qui fait des gros sauts. Donc, c'est une ancienne sauteuse spéciale. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Elle dit qu'elle a vraiment retrouvé un niveau de saut de son époque sauteuse spéciale. Donc, on voit que malgré ce- le fait qu'elle s'entraîne aussi en ski de fond, elle a retrouvé un très bon niveau de saut. Ça se voit d'ailleurs en compétition. Par contre, sur les skis en 5 km, elle perd 2 minutes sur Ida Maria Gunn. Donc ça veut dire qu'elle perd 20 secondes au kilomètre et pour l'instant, c'est encore rédhibitoire et ça risque de l'être de plus en plus avec la densité qui augmente en combiné féminin, avec des combinés de plus en plus complètes. Perdre 2 minutes, 20 secondes au kilomètre, c'est pas possible pour jouer le podium. Alors dimanche, elle fait huitième, elle fait son meilleur résultat en carrière. Donc voilà, il y a quand même une progression sur le côté combiné. Elle est vraiment devenue une combinée aujourd'hui. Mais si on veut la voir espérer faire un podium, ça paraît encore compliqué à cette heure-ci. Et l'autre déception du week-end, c'est Nathalie Armbruster, l'Allemande, qui squattait les podiums toute la saison dernière et qui a fait seulement septième et sixième ce week-end, avec à chaque fois le deuxième temps de fond. Donc elle dit je suis contente de mon week-end, je me suis battue, mais pour l'instant il manque un peu de niveau au tremplin, pardon. Elle fait sixième et dixième du saut et ouais, voilà, on sait qu'elle en avait parlé dans la conférence de presse d'avant-saison. On sait qu'elle prépare en même temps son bac, elle continue à être étudiante, qu'elle n'a pas eu une préparation idéale. C'est peut-être là où ça se voit pour l'instant sur son niveau de saut. En tout cas, comme elle a le niveau en fond, dès qu'elle se passera un bon saut, on peut penser la revoir rapidement sur le podium. Donc c'est des petites déceptions. Et donc, on en a parlé pour le combiné masculin. Les prochaines échéances du combiné féminin, c'est également à Ramsau, dans 2 semaines. Donc, il y a une pause. Et à Ramsau, on aura, je crois, le premier format. Non, il n'y a pas de format compact. Je pensais il y aurait un format compact à confirmer, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de format compact, on risque de voir les mêmes combinés devant avec les mêmes types d'écarts. Je pensais qu'il y aurait un format compact dans la Coupe du Monde. Et je pensais, d'ailleurs, je l'avais annoncé en présentation de la saison, que Ida Maria Gunn gagnerait sa première course grâce au format compact. Mais s'il n'y a pas de format compact, il va falloir qu'elle augmente son niveau de saut, Ida Marie, pour pouvoir aller se battre contre sa compatriote Guida. C'est ainsi que s'achève ce grand débrief de Lillehammer. Un programme complet. Alors le week-end prochain en Coupe du Monde, ça sera beaucoup plus léger. Il n'y a que les hommes qui sont à Klingenthal en saut spécial. Pas de combiné et pas de saut féminin. On espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt. Au revoir.